c'était ici la capitale de la préhistoire. Et on l'a appelé El Kab, c'est dérivé du nom égyptien ancien qui est Nekheb. Nekheb, Nekeb et El Kab après ça. Nekheb, c'est le nom du vautour, parce que les gens qui habitaient ce village-là, ou cette ville, c'était des adorateurs de vautours. La femelle, quoi. Alors, elle s'appelait Nekhbet. Nekhbet, la déesse vautour que vous voyez souvent sur les plafonds des temples et tout. Ah, oui. Alors ça, c'est la déesse Nekhbet, et les gens qui habitaient ce village-là adoraient la vautour Nekhbet. Et on voit l'harmonie qui règne entre les trois, quoi. Alors lui au milieu et les deux femmes qui l'entourent, ça donne d'amitié et tout. Mais sur les parois, je suis accompagnée par ma bien-aimée, et vous voyez le symbole d'amitié, elle cramponne. Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit? Il y a le patron de la tombe de gouverneur, Paheri, ça c'est son nom. Paheri, la tête par là, la queue, les pattes, et lui, il porte une offrande devant son père et son épouse. Bon, ça va? Tout ce qu'il a amassé à travers les hivers. Parce que j'ai pas de jock, donc il faut aller à la pêche pour oui, arriver à... L'explication. Il y avait des marches, il y avait des escaliers, des descentes. Oui, mais j'avais pas entendu l'explication, donc là je comprends mieux. Et c'était inverse à ce qu'on pensait, c'est-à-dire plus le Nil montait haut, plus c'était inondé, plus les récoltes étaient meilleures. Alors qu'on aurait pu dire plus il abîme les récoltes, et ben non, c'est le contraire. C'est pas con. Il fertilisait la terre. Ben oui. Et irriguer aussi, on a la création de la terre. Vous voyez, selon cette légende-là. Alors elle, comme elle aimait beaucoup son frère, son époux, son amant, elle cramponne, elle essaie de le toucher avec les bras et les pieds. Et ça, cette représentation, on la trouve dans les tombeaux de la vallée des rois et sur des chapelles, sur les temples, le toit, toujours la déesse Nout, la déesse du ciel. Les pierres précieuses, la turquoise, la lazuli et tout ça. Et il a dit, à la fin de la fête à minuit, celui qui arrive à entrer dans le sarcophage qui fait sa taille, alors il va le prendre comme cadeau. Alors personne n'avait la taille du sarcophage, seul le dieu du bien, Osiris. Alors gentiment, lui, il est entré dans le sarcophage, vite, lui avec ses confrères, les dieux du mal, ils ont fermé le couvercle et ils l'ont jeté dans le Nil. Ainsi, il s'est débarrassé de son frère. Isis, qui était amoureuse
d'Osiris. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Et elle a cherché partout. Et quand elle a pleuré son frère, ces larmes-là ont créé la première crue du Nil. Alors les Égyptiens ils disent que le Nil c'est les larmes d'une femme fidèle, selon la légende. Wow. Alors elle a tellement pleuré qu'il y a le Nil, il y a la crue, la première crue, et il y a eu des crocodiles dans le Nil, le dieu Sobek, le dieu du Nil. Alors Sobek, le crocodile, il est venu et lui a dit je vais t'aider, je vais chercher le chacal. Le chacal, c'était l'animal qui dévore les cadavres dans le désert. Alors, il est devenu le dieu Anubis, le dieu qui protège la nécropole, qui protège les cadavres. Alors, les Égyptiens l'ont pris comme étant le dieu protecteur de la cimetière. Alors, Sobek, le crocodile, lui a dit, je vais t'aider, je vais demander à Anubis, le chacal, de chercher partout jusqu'à trouver dans le désert et dans l'eau, on va chercher et on va trouver le sarcophage. Et ils ont trouvé le sarcophage, elle a ouvert, elle a trouvé que son mari était décédé, il est mort, alors elle était la déesse de la magie aussi. Alors elle a déployé ses ailes et elle a fait comme ça plusieurs fois, et elle a ressuscité son mari, son amant une seule fois.